Georgette du 5e étage de la tour. Georgette avait été créée dans un but précis, exprimer. On l'avait dotée pour cela de tous les mots et vocabulaires à connaître, pour tout dire. Des mots d'esprit, des mots humoristiques, l'aisance à faire de jolies phrases pour communiquer ses pensées, ses ressentis, à faire des allocutions en toute intimité ou de grands discours devant des foules, à savoir poser le verbe au bon moment, aux bonnes personnes, à transformer de belles idées en vers, à user à bon escient de boutades, à s'amuser de plaisanteries, à savoir donner son avis sans chercher à convaincre, à dire ses vérités et à savoir se taire quand c'était préférable. Seulement voilà, se taire était devenu sa seule expression et depuis trop longtemps. Au 5e étage de la tour où elle vivait, volets et fenêtres et portes fermées, sa gorge ne laissait plus sortir le moindre son ou mot. Tout était coincé, resserré, bouché. Heureusement pour elle, cette mésaventure allait prendre fin. Au premier étage, chagrin, un petit bout de chou avait fait un rêve qui l'avait initié à un autre destin. Et dès son réveil, il entendit bien reprendre sa vie en main. Au premier étage où il vivait, les locataires avaient l'habitude de traîner pour sortir du lit chaque matin, de rouspéter pour une nouvelle journée à vivre, de râler pour un oui ou pour un non, pour démarrer en retard et en trompe avec le voyant stress allumé. « Je survis comme je peux » était le mot d'ordre de cet étage. Mais Chagrin, lui, dès qu'il avait ouvert ses yeux, avait informé le Très-Haut qu'il ne voulait plus de ce prénom, planta ses pieds en affirmant « Aujourd'hui, je m'appelle Passion ». De ses pieds, il vit partir de vigoureuses et actives racines s'enfoncer profondément pour ramener un plein d'énergie. Il se souvint à cette perception que dans son rêve, il avait pu toucher de ses pieds un immense cristal au centre de la terre. L'image s'effaça. Il avait beaucoup à faire aujourd'hui, exalté, enthousiaste. Chagrin, devenu passion, s'habilla avec amour, prit un bon petit déjeuner digne d'un guerrier réveillé. « Ouah !» dit-il, « que c'est bon d'être en vie !» Direct, l'ascenseur. Il voulait voir les étoiles là-haut. Mais l'ascenseur était bloqué. Trop de monde envahissait le palier. Ses amis, il pensa à ses ex-amis. « J'ai peur, je suis coupable, je suis en rage, j'ai mal, j'ai honte, je suis perdu. » La liste est trop longue. Tous et toutes encombraient l'espace. « Qu'à cela ne tienne, se dit-il, je vais prendre l'escalier extérieur, prendre l'air et faire de l'exercice. Cela me fera le plus grand bien. » Lui avait été longtemps chagrin, parce que l'on ne l'aimait pas. Pour quelle raison ? Il avait bien essayé de comprendre, d'analyser, de changer cela, mais qu'importe. Là, il se stimulait en se disant qu'arrivé en haut de la tour, on pourrait déjà l'aimer pour son courage. Arrivé au 2e étage, il sentit une atmosphère le rassurant. Du balcon, il découvrit une nature environnante abondante de beauté, des papillons virevoltés au-dessus des jardins, bien fournis et gourmands. Il put tendre la main et se gorger de fruits savoureux.
Il eut envie de s'appeler en cet instant confiance. Une belle couleur orangée remplissait le ciel et il se sentit immédiatement bien. Que c'est important d'être en sécurité, se dit-il. Il sortit de son état en apercevant des scènes derrière les vitres. Là, il observait des locataires, imaginant des menaces, des dangers de toutes sortes, tous victimes de maux de ventre, d'indigestion, vidés d'énergie, avec des estomacs remplis de peur et de ressentiment. « Ouah !» se dit-il. « Au 2e étage aussi, il y a des locataires différents. Allez, je monte au 3e. » Rempli d'une confiance retrouvée, à cet étage, il retrouva la force, la volonté, la persévérance. Il se sentait apte à tout transformer, à tout dépasser. Une puissance oubliée au fond de lui refit surface. Il se ressentait comme un roi ayant retrouvé son royaume, prêt à répandre les rênes et à bien aimer ses sujets. À cette sensation lui revint une autre image de son rêve, son couronnement. Elle était belle, cette couronne de pierres précieuses. Il s'offrit un nouveau prénom. Pouvoir. En son plexus cognaient de vieilles émotions qui voulaient sortir. De son balcon, il appela les esprits de l'air et le vent pour déloger les nœuds, décoincer les boules d'anxiété et d'angoisse, les contractions grâce à un souffle puissant qui fit ce qu'il avait à faire. Il perçut dans le tourbillon purificateur un copain à lui, égaux, bourré d'orgueil et de vanité, qui n'en menait pas large. « Ha ha !» dit-il, « adieu !» Bon, il n'attendit pas de faire de mauvaises rencontres. À cet étage, son balcon était inondé de soleil. Mais il devina que certains locataires préféraient rester dans le noir, à se morfondre et à se préférer victimes. Il fut attiré par un doux parfum, celui d'une rose. Se sentit enveloppé de douceur, se laissant bercer à de belles mélodies. Au 4e étage, il fut envahi d'amour. Il devint instantanément amoureux de la vie, de cette aventure qu'il avait menée là, et de lui. Il dit plusieurs fois « Oh, merci ! Oh, merci ! Oh, merci !» Son prénom devint gratitude. Et en même temps, tout son passé prit son sens et son cœur se remplit d'amour, de joie, de grâce. Il se redécouvrit généreux. Il se rappelait maintenant pourquoi il était né. Pour servir, pour donner, pour étreindre le monde et ses amis dans ses bras. Il avait chuté du 4e au 1er étage ce jour où il avait été cruellement blessé, trahi, rejeté. Son rythme cardiaque s'était emballé à en dégringoler. Une rose vint se déposer sur sa main. Il la déposa contre son cœur et tout fut guéri. Ce qu'il n'avait pas perçu, émerveillé par cet étage, c'est qu'en passant du 3e au 4e, 2 grandes portes battantes s'étaient ouvertes, portant le nom Création. Une énergie extraordinaire s'élevait du cristal du centre de la Terre, que rien ne pouvait plus arrêter. Vous imaginez qu'une telle force n'eut aucune peine à briser les verrous des portes et fenêtres du 5e. Là, Georgette se retrouva bouche bée devant un tel tourbillon d'amour. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre.
Tandis que les autres locataires en furent inondés, ils entonnèrent tous les deux des chants si mélodieux que leurs mots nourrissaient, guérissaient, extasiaient, des mots tout droit sortis de leur cœur. Le silence fit place à tant de choses qui voulaient se dire enfin, s'exprimer librement, joyeusement. Personne ne pourrait dire combien de temps cela dura. C'était resté coincé là depuis si longtemps. Les mots MOTS remplaçaient les mots MAUX. Gratitude était devenue expression libre. Et il revit à cet instant le visage de ce parolier dans son rêve. Il crut le voir rire en cet instant, d'être le témoin d'un nouveau miracle, tel le sien, qui changea toute sa vie. Avec Georgette, ils grimpèrent au 6e. L'ascenseur était dégagé. Tout allait plus vite. Ça poussait si fort en bas, un mouvement ascendant énergétique, puissant, revigorant, régénérant, inspirant. Là, un énorme voile se déchira. Portes, murs et fenêtres s'effacèrent. Ils furent subjugués par un monde totalement inconnu. Ils virent un trou noir attirer et avaler d'un coup de vieux amis, le jugement, le mensonge, la condamnation, la vengeance, le contrôle. Ouf, tant mieux. Leurs oreilles grandirent pour devenir des antennes en mode émission et réception, créant des ondes à l'infini. Tiens, une nouvelle amie les attendait là. « Qui es-tu » demandèrent-ils à l'unisson. « Je suis là depuis la nuit des temps. On me nomme glande pinéale. » Ils la dévisagèrent. Elle ressemblait à une pomme de pin. « Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de toi ?»« Parce que je suis trop précieuse et que je peux vous ouvrir toutes les portes, de toutes les dimensions. Parce que je peux vous montrer la réalité, la vraie, celle au-delà des illusions, des conditionnements, des manipulations, des mensonges. Parce que je peux vous rendre la totale liberté, la toute-puissance. Alors, vous comprenez bien que je dérange. On cache mon existence. Ils comprirent, car en eux, ils l'avaient toujours su. Ils se retrouvèrent l'un et l'autre propulsés par des ondes électromagnétiques gigantesques. Ils volaient dans le cosmos, un grand vide noir illimité, riche d'informations, d'enseignements, de nouveaux programmes qui entrèrent en eux pour se loger dans le grand système d'exploitation. Juste après un reset, suivit la reprogrammation. Le tourbillon continuait à les entraîner plus haut encore. Ils arrivèrent au 7e et ils ne purent se reconnaître. Devenus cohérence et ordre, ils se sentirent invincibles. Et là, ils saisirent que c'était bien là leur vraie nature. Chagrin et Georgette se transformèrent en harmonie, goûtant à la complétude du un, se délectant du plaisir de n'avoir plus rien à faire ou à posséder, seulement être ce qu'ils étaient en vérité. Tant de mots MAUX, de complexité, d'analyse, de contrôle, de souffrance.
Tant d'erreurs à se croire séparés, isolés. Tant d'errance, tant de folie. Pouf! Tout était devenu poussière d'étoiles. Ils ne virent pas tout de suite cet immense feu d'artifice d'étoiles venues d'autres galaxies, car ils étaient aveuglés par ce phénomène divin qu'aucun mot ne pourrait décrire. Là, les mots MOTS n'avaient plus de place. Tout n'était que vibration. Ils se trouvaient sur une autre fréquence, et au-dessus d'eux, des phénomènes étranges, des fractales se formaient, les émerveillant de seconde en seconde. Était-ce donc cela, l'extase, l'éveil? Ils connaissaient ce monde, ils l'avaient juste oublié, mais tout, en cet instant, refaisait surface dans leur conscience. La mémoire était restituée. C'était un monde si familier au bout du compte. Tous deux se souvinrent quand ils étaient encore des étoiles, quand ils brillaient dans ce grand noir, entourés d'immensité. Qu'allaient-ils faire maintenant qu'ils avaient vécu tout cela, au-dessus de la tour en ce 8e, et autres niveaux, sans fin? Une seule réponse leur vint au plus profond de leur cœur. Allons chercher les autres.